À compter du 1er janvier 2024, les bibliothèques de Montréal auront l'occasion de renvoyer quelqu'un, renvoyer un usager, n'est-ce pas, qui ne sent pas bon ou qui sent mauvais. Pour nous en parler en visuel, nous avons Annie Savage, qui est directrice du réseau d'aide aux personnes seules et itinérantes. Bon après-midi, Madame Savage. Bonjour. Alors, dites-nous, Madame Savage, c'est une attaque frontale aux personnes itinérantes. Ça, on ne parle pas des personnes seules, mais surtout des personnes itinérantes, n'est-ce pas? Ben, c'est sûr que c'est difficile pour nous de ne pas voir cette tendance-là, bon, ce règlement-là, comme une manière un peu contournée, même pas, presque pas contournée, de cibler davantage effectivement les personnes en situation de marginalité urbaine, dont les personnes en situation d'itinérance. Donc, parce qu'il y a eu des précédents, on avait déjà reconnu que les bibliothèques accommodaient et même certaines bibliothèques prenaient des dispositions pour recevoir des personnes en situation d'itinérance qui trouvent là Mhm. l'occasion de se réchauffer, surtout l'hiver. Tout à fait. Puis, faut faire attention pour pas généraliser parce que il y a des bibliothèques à Montréal qui ont des pratiques beaucoup plus progressives et qui, au contraire, font tout en leur pouvoir pour rendre leur lieu le plus inclusif et accueillant possible pour tout le monde. Or, ce qu'on constate avec l'article de la presse ce matin, puis des recherches qui ont suivi, c'est qu'en effet, là, c'est une tendance forte à adopter ce règlement-là, puis bientôt, on risque de voir ce règlement-là dans l'ensemble des réseaux de bibliothèques. Et naturellement, on regarde premièrement ce que cela signifie pour une personne en situation d'itinérance qui euh, sera pointée du doigt de cette manière-là. Qu'est-ce que ça va vouloir dire lorsqu'on cette personne-là se fait retourner, se fait dire et on parle même de possibilité de donner des amendes, n'est-ce pas? Et ça va être par Absolument. règlement. Qu'est-ce qu'on peut prévoir comme situation pour ces personnes-là? Ben, de la stigmatisation, de la montée de l'intolérance à leur égard. Mais en fait, on est déjà dans un contexte où on constate que de plus en plus de lieux qu'on considère comme publics adoptent des réglementations ou des politiques hostiles à l'égard des personnes en situation d'itinérance. On peut penser bien sûr aux bibliothèques, mais c'est très d'actualité. La STM qui, par un plan très répressif à l'égard des populations marginalisées, en situation de marginalité urbaine, vont cet hiver se contenter de déplacer les personnes vulnérables qui trouvent refuge, qui trouvent en fait des lieux de chaleur gratuits dans le réseau souterrain. Et la STM s'est positionnée très fermement en disant le métro de Montréal n'est pas un lieu d'accueil et de refuge pour les personnes en situation d'itinérance. Ça, c'est extrêmement inquiétant. Donc, la STM, est-ce que c'est encore un lieu public ou c'est un lieu où on va privilégier l'expérience client, hein, qui vise à faire en sorte de cacher l'itinérance ou de déplacer l'itinérance pour avoir une meilleure expérience, hein, de déplacement au détriment de la santé, de la sécurité de personnes, dont de plus en plus de personnes aînées, de plus en plus de femmes, de plus en plus de personnes migrantes à statut précaire qui n'ont pas d'autres alternatives en matière de logement, d'hébergement ou de lieux d'accueil adaptés et donc vont être contraints à quitter l'espace et risquer leur vie, hein, parce que l'hiver, c'est pas juste des températures à -30, -35 qui fait en sorte qu'on peut souffrir d'engelure et mourir de froid. Toutes les études montrent que même à -5, les gens sont à risque
élevé d'engelure et dans un contexte où il n'y a pas de place nulle part dans les ressources d'hébergement, dans les centres de jour, qu'il y a de moins en moins de lieux d'accueil aussi pour eux, ben nous, on juge que la STM a un rôle à jouer en matière de tolérance et de pratique qui permet aux personnes, oui, de s'abriter à l'abri du froid, là. On pourrait parler de l'UQAM, monsieur Ernest, l'UQAM cette année qui a, a fait en sorte de doter les toilettes d'un mécanisme où seuls les étudiants avec une carte peuvent accéder Ouais, dans les toilettes. ouais. Donc, on est en train de fermer, tu sais, de trouver des moyens à peine détournés pour déplacer, effacer la pauvreté, la misère, la détresse, parce que ça dérange, parce que ça gêne. On favorise donc le sentiment d'insécurité des gens qui souvent est basé euh, sur rien, en fait. Dans le fond, même la STM le répète souvent, le métro de Montréal figure parmi les plus sécuritaires au monde. Hmm. Et pourtant, se dote d'un plan qui déplace les populations marginalisées. Maintenant, lorsqu'on regarde, par exemple, la STM, on a déjà interdit le flânage dans un endroit public comme ça. Mais je reviens encore à la bibliothèque. La Mhm. bibliothèque, c'est un lieu de savoir et ça ne veut pas dire que quelqu'un qui est itinérant ne peut pas avoir comme objectif de lire un livre, un ouvrage, et c'est la bonne place pour lire. Absolument. Maintenant, déterminer que la personne sent mauvais, c'est là où ça devient problématique. Comment on va déterminer que la personne ne sent pas bon ou sent mauvais? Et qui va déterminer est-ce que ce que Annie Savage va déterminer comme une mauvaise odeur, c'est ce que Jean-Ernest Pierre va déterminer? Qui aura le dernier mot? C'est pas fini, ça, là. Ben non, puis je veux dire, moi je pense que le règlement ne tient pas la route, ne passera pas le test euh, de l'éthique ou même à la limite du respect des droits fondamentaux des personnes. Puis en effet, vous le dites, comment il sera appliqué et de quelle manière il risque pas de cibler des populations spécifiques, puis de finalement légitimer l'intolérance à l'égard de personnes qu'on ne veut pas voir ou qu'on ne veut pas tolérer. Donc oui, les personnes en situation d'itinérance risquent fort d'être les premiers victimes de ce règlement-là discriminatoire et très arbitraire dans son application. Mais, je veux dire, Donc, un il y a préposé, toutes sortes de dérives qui peuvent arriver, des dérives racistes, des un dérives bibliothécaire devient automatiquement juge et puis son mot, sa décision est finale, n'est-ce pas? Et on vous met à la porte parce que vous sentez mauvais. Alors, vous connaissez certainement des personnes qui se parfument d'un parfum qui ne vous sied pas et vous pouvez avoir l'impression que la personne dégage une mauvaise odeur et pourtant c'est son parfum. Je ne veux vous pas avez tout dire à que fait ça. raison. Hein? Vous Donc, avez tout à fait raison. je trouve que le prétexte est vraiment faible. Ben, je suis d'accord avec vous, puis c'est pour ça que je dis que j'ai l'impression que ce règlement-là va être le fruit de discussions dans plusieurs conseils d'arrondissement, puis on espère un recadrage de la ville-centre à cet égard-là, mais quelle leçon Madame Plante peut-elle vraiment tirer, donner à ces arrondissements, alors qu'elle-même, à titre de mairesse de l'arrondissement centre-sud, Ville-Marie, a appliqué ou a laissé ce règlement-là s'instaurer? Quelle leçon Madame Plante peut-elle vraiment donner à son personnel de bibliothèque ou même à la STM ou même à l'UQAM ou d'autres institutions universitaires sur son territoire quand elle-même, par ses politiques hostiles, déplace des populations, démantèle des campements, met dehors les gens sur son propre territoire. Alors, c'est sûr que c'est inquiétant. C'est un contexte, nous, on regarde
le big picture mais puis c'est inquiétant et c'est décourageant parce que toutes ces politiques-là arrivent une à une à la pièce, puis comme citoyen domicilié, si on n'est pas trop au courant, on regarde pas ça aller, à la limite, on peut trouver que c'est un fait divers euh, inquiétant, mais sans plus. Mais c'est quand on regarde chaque politique qui se met en œuvre et des politiques qui viennent avec des outils hein, pour l'appliquer. Donc, les bibliothèques, comme vous l'avez dit, c'est certainement pas la bibliothécaire qui va forcer une personne à sortir. Probablement qu'il va avoir des agents de sécurité qui vont faire ce travail-là. Donc, puis si on ouvre la porte à ce règlement-là dans le réseau des bibliothèques, est-ce qu'on va l'ouvrir ensuite à l'ensemble de nos piscines intérieures où on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas logées vont parfois utiliser les installations sanitaires, les douches, les vestiaires pour pouvoir prendre leur douche, pour pouvoir se déposer un peu. Est-ce qu'on n'ouvre pas la porte à une dérive qui va s'inscrire dans l'ensemble des infrastructures montréalaises? Et pourtant, la ville s'est dotée d'un plan diversité, inclusion, dans le but de, semble-t-il, ne laisser personne derrière. Et nous, ce qu'on voit dans les actions de la ville depuis plusieurs années, ce n'est que des politiques qui financent des mesures qui déplacent des gens au détriment de financer de réels lieux d'accueil soutenus par des intervenants orientés aussi vers les besoins des personnes les plus vulnérables. Madame Savage, vraiment, c'est décourageant parce que parallèlement, on a annoncé à cause de non-disponibilité d'une certaine main-d'œuvre, à cause aussi des difficultés de faire la concurrence avec d'autres emplois, il y a des maisons d'hébergement qui ont dû abréger, couper dans les services n'est-ce pas, pour ces personnes itinérantes. Et donc, cette mesure semble tomber à un bien mauvais moment, comme on pourrait dire, à l'approche de l'hiver. Absolument. Puis alors que même nos salles d'urgence dans les milieux de santé sont bondées, puis le milieu de la santé nous répète toujours que les salles d'attente d'hôpitaux ne sont pas des bons lieux pour les personnes en situation d'itinérance. Là, on est en train de nous dire que le réseau souterrain n'en est pas plus un. Les commerçants disent que leur entrée de commerce non plus, les artères commerciales non plus, les universités non plus. Donc, qui, à part le réseau communautaire qui travaille avec des ressources extrêmement limitées, peut répondre aux besoins des personnes les plus désaffiliées dans un contexte de crise du logement en plus. On a raison d'être inquiet et découragé. Annie Savage, directrice du réseau d'aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal, je vous remercie d'avoir pris du temps de nous parler. C'est moi qui vous remercie. Une bonne fin de semaine. À vous aussi, Madame Savage. Merci, au revoir. Au revoir.